qui est très grande. Tantôt, on va vous montrer une image pour ça. Il y a des surfaces, montage surface ou encastré pour le montage. C'est flexible et modulaire. Et c'est pour vous dire, c'est pas seulement un poste extérieur, mais on peut ajouter des composants en extra comme une code clavier ou un lecteur de batch. C'est un design élégant. On voit de plus en plus que c'est, comme on dit, élégant. Et il y a un truc qui s'appelle Red Dot. C'est un award pour le design. Il y a 2 panneaux internes qui ont eu un Red Dot vis-à-vis du design. Et c'est très facile pour le mettre en marche en base. C'est 4 pas pour le faire. Alors, le système, il compose d'un intercom à vidéophone, excuse-moi, à l'extérieur. C'est le truc au milieu, qui en effet est connecté au panneau à l'intérieur. On a plusieurs panneaux, ceux qui sont standards et un Android, mais on va tomber là-dessus pour l'expliquer un tout petit peu plus. On a 2 versions du système. On a une version IP, on a une version 2 fils. Ça veut dire IP, tout est câblé vers un switch, PoE préférablement, comme ça tout est alimenté. On peut avoir un système qui est pour rénovation 2 fils. En effet, techniquement, si vous voulez, on peut les mélanger, mais pour ça, on est là en service technique pour vous aider et vos distributeurs peuvent vous aider pour les questions vis-à-vis de ça aussi. Alors, un système standard IP, c'est comme vous voyez maintenant, on a un poste externe, entrée 1, qui a 2 contacts pour un porte et pour un deuxième porte qui peut être un garage. Ils sont reliés à ton switch PoE et tes postes internes, ils sont aussi reliés à ton switch PoE. À ce moment-là, tu as un système standard. Maintenant, on va aller plus loin parce que tu es en train de faire une rénovation. On peut connecter des systèmes 2 fils qui sont connectés à un distributeur et le distributeur à son tour est connecté au switch PoE aussi. Ça veut dire comme ça, tu as un système intégré. Le porte entrée 2, il sait ouvrir la porte ou le garage de entrée 2 et le porte entrée 1, il sait faire l'autre. Alors, ça, c'est local. Maintenant, on veut faire un tout petit peu plus. On veut ajouter, par exemple, la app, le HIC Connect App. On peut le faire. Le HIC Central en local pour gérer plein de trucs d'autres en dehors des vidéophones. Et ce qu'on peut faire dans le HIC Central, c'est de gérer l'alarme locale et l'installation CSTV locale. Ça veut dire que les HIC Connect, tu peux ajouter ton AX Pro, tu peux ajouter ton installation CCTV et ton intercom. Si tu veux avoir une gestion locale, par exemple dans une société, tu peux ajouter X Central aussi. À ce moment-là, X Central peut aussi servir de poste interne pour ton intercom. Vidéophone, mes excuses. On a plein d'extensions qu'on peut faire. Une explication pour cela, c'est très facile. Si tu as un poste externe et tu as par exemple 20 appartements, tu as besoin de 20 postes internes et un poste externe. Mais on doit avoir les boutons pour appeler les 20 appartements. On peut faire ça sur plusieurs manières. C'est pour ça qu'on va maintenant parler des modules. Il y a des modules que tu sais ajouter au poste externe. Un total de 8 modules que tu sais ajouter sur le poste externe. Le poste externe, il consiste d'un micro, une caméra 2 mégapixels avec vue de nuit hier et un angle de vue très grand. Comme vous voyez ici, c'est pratiquement 180 degrés. C'est élégant. Il y a un haut-parleur dedans, qualité. Et il y a sur le petit poste déjà un éclairage pour mettre, si c'est une maison privée, pour mettre le nom du famille, par exemple, dessus. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'angle de vue et du jour et nuit, la distinction entre les deux. Alors, le jour et nuit, comme vous voyez, c'est à l'interne. Prenons soin, si vous le mettez vis-à-vis du rue, tantôt on va vous montrer, on a des versions qui sont en RVS, qui sont beaucoup plus pratiques quand si on tape avec un marteau dessus pour l'extérieur en RVS. Mais ce sera la même caméra toujours, qui te donnera la même vue. Même si tu vas en 2 fils, c'est le 2 mégapixels et il a la même fonctionnalité que celui de l'IP. Alors, on a 8 modules supplémentaires. Le premier module supplémentaire, c'est les boutons. Disons, on fait un bâtiment avec 6 appartements. Alors, à ce moment-là, tu as besoin de 6 boutons. Alors, on peut ajouter à la poste principale avec les caméras 6 boutons. Ces 6 boutons sont reliés tout à eux à un appartement. Ça veut dire, Monsieur X, appartement 1, c'est le premier bouton. Et
appartement 2, c'est le deuxième bouton, etc., etc. Maintenant, on peut aller jusqu'à 49 boutons parce que sur le poste principal, on peut ajouter 8 panneaux comme ça. Ça veut dire 8 fois 6, c'est 48. Et le bouton du caméra même, ça te donne 49 appartements directement que tu sais relier. Un point faible, c'est si tu as plus de 49 appartements. Option numéro 1, on peut prendre les boutons, mais on prend un clavier code. Avec celui-là, tu peux rentrer un PIN code pour ouvrir la porte commune et tu peux avoir jusqu'à 3 PIN codes dans le clavier. Ou tu peux aussi l'utiliser comme numéro d'immeuble. Par exemple, si tu as 20 appartements, tu peux utiliser le bouton, mais c'est un panneau énorme parce que tu dois ajouter plusieurs panneaux comme ça, avec des 6 boutons. Mais tu peux faire autrement aussi. Tu ajoutes celui-là, le DSKDKP, et celui-là te permet de dire, ah, si on appelle le bouton 21 carré, on va appeler appartement 21. Ça, c'est facile si tu connais le numéro de l'appartement. On peut ajouter aussi un lecteur de cartes qui est pratique pour la porte commune en bas où l'haut-parleur et le vidéophone sont montés. On peut faire ça aussi en EM. On a MyFair classique et EM des cartes pour cela. On peut ajouter un indicateur qui donne le statut. Si on est en train de sonner, on est en communication, on ouvre la porte. C'est spécialement pour les gens qui sont un tout petit peu sourds, qui n'entendent pas très bien. On a un volume très certain, mais de temps en temps, pour les gens vieux, c'est aussi bien d'avoir un vue pour ce qui se passe. C'est un indicateur qui donne l'état de l'appel, l'état de la conversation, et si la porte est ouverte. Parce que quand on ouvre la porte, dépendant de la serrure, ça fait bzzzt ou ça fait rien, c'est très bas. Avec ça, tu as un indicateur. On a un panneau pour faire en sorte que tu fermes un trou, parce que si tu es à 5 composants, nos cadres ils sont à 6 à ce moment-là, tu peux faire avoir un blanco dedans. On a aussi quelque chose pour liste des résidences. Si on a 180 appartements à faire, là-dedans, ça ne sert à rien de mettre les boutons. Le clavier, ça peut être utile, mais on peut utiliser le répertoire. Ici, dans le DSKDDIS, c'est un display et tu sais faire un parcours dans le répertoire. On dit, OK, on va appeler tel appartement. Si tu as plus que 20 appartements, ça peut être intéressant. Et le dernier, ça c'est chouette, c'est un module d'information pour mettre des infos. Les noms, c'est tel numéro, les noms, c'est tel numéro. Les postes internes, on a en effet deux gammes. On a une gamme qui est faite spécifiquement pour l'intercom et on a une gamme Android. Tantôt, je reviens là-dessus. Sur les postes internes, sur les 7 pouces, on a un poste interne qui est fait pour IP. Il sait faire du Wi-Fi. Ils ont des entrées et sorties d'alarme sur lesquelles je reviens directement. On sait mettre une carte SD dedans. Il y a un journal de photos qui est mis sur la carte SD et c'est un écran tactile. Sur cet écran tactile, on peut faire ouvrir la porte, pas ouvrir, pas prendre l'appel, directement voir ce qui se passe à la porte, même s'il n'y a personne à la porte. C'est la fonctionnalité très basique que tu sais faire là-dedans. Ce qui est en plus, si tu as des appartements, en bas, tu as ton intercom, mais les appartements même, ils ont besoin d'une sonnette. Alors, avec les entrées et sorties d'alarme, si on prend l'entrée et on câble vers le panneau tactile, on peut utiliser le bouton à la porte de l'appartement pour qu'on sorte à l'intérieur le panneau tactile. Il devient une sonnette pour le bouton poussoir en plus. Ça, c'est l'interface un tout petit peu de ces panneaux. Si tu prends un 2 fils ou un IP, c'est toujours la même interface que vous voyez ici. Le bouton vert te donne les coups de fil que tu as ratés. Les messages sont les messages à programmer que tu sais mettre dedans. Il y a un bouton pour Live View. Et ce qui est bien, tu peux attaquer pas seulement les caméras qui existent déjà, mais comme on a vu au commencement, si tu as des caméras installées, tu peux attaquer directement une caméra installée qui regarde le garage, par exemple. Et le bouton de configuration est tout à fait à droite. Alors, on a ça en 10 pouces ou en 7 pouces à l'intérieur. Ce sont toujours les panneaux tactiles faits pour l'intercom. Maintenant, on a un nouveau qui est aussi fait pour l'intercom et qui a un truc en plus.
on peut ajouter là-dedans des autres apps. Et standard, il est chargé avec HeatConnect. Ça veut dire, comme vous voyez ici, les boutons pour faire des coups de fil et tout le même truc en bas un tout petit peu, ce qui existe déjà sur l'intercom, mais on a déjà mis un app en plus. Ce bouton-là, ça te donne le temps du jour et si ça va pleuvoir ou pas. C'est un app qu'on a installé en plus. La X-Pro que vous voyez ici, c'est un app qui est déjà dedans, c'est les HeatConnect. On a ajouté la X-Pro. Et ce que vous allez voir maintenant sur les panneaux tactiles, on n'a pas seulement intégré l'intercom, mais aussi la X-Pro Alarme. Comme vous voyez, la X-Pro, il dit Armed. Maintenant, on va te désarmer. Dans cette instance, on utilise l'Android pas seulement pour l'intercom avec ses fonctionnalités intercom, mais on a ajouté le panneau AX Pro dedans aussi. Comment on a fait? On a ajouté le HeatConnect app et on a mis le HeatConnect app en communication avec l'AX Pro. Ça veut dire que c'est le même truc sur ton téléphone pour l'AX Pro et ton intercom, mais ton intercom a un panneau tactile à l'intérieur dans lequel on s'est ajouté l'AX Pro. Même plus, pas seulement ça, on peut ajouter un enregistreur. Si on a l'enregistreur dans les HeatConnect App, on peut attaquer les caméras sur l'enregistreur en direct, comme vous voyez. Alors, le panneau, ce qu'on a maintenant, on regarde ça un tout petit peu plus que seulement un Android pour l'intercom. C'est en effet, c'est ton domotique pour tout ce qui est sécurité dans la maison. Ça veut dire AX Pro, caméra et intercom intégrés dans un panneau pour voir tes caméras, pour utiliser ton alarme et en plus pour attaquer, si tu veux, ton intercom vis-à-vis des enregistrements. L'intercom, quand on sonne, on n'a pas d'enregistrement, on a une photo du gars qui était à la porte. On peut utiliser les caméras de l'intercom pour connecter, par exemple, à l'enregistreur aussi. Alors, pour les deux fils, on demande toujours comment ça marche. Alors, c'est très facile. On a une platine, une boîte de distribution. C'est le KAD 706 qui fait ça de base. Si on a, par exemple, 6 étages, celui-là, il ne sait pas le faire. Alors, on utilise le KAD 706 comme bus sur lequel tu vas te relier le KAD 706 standard. Alors, comment mettre le truc en marche? Et ça, c'est très facile. On monte le panneau à l'intérieur, l'écran tactile. On le connecte en réseau ou en deux fils sur le distributeur. On démarre le courant et le premier truc que l'écran tactile à l'intérieur va dire, c'est quel langage que vous voulez utiliser. Par exemple, ici, on a anglais, euh, allemand, italien, français. Il y a 11 langages dedans. Une fois que tu as choisi le langage, il va te demander, tu veux le mettre dans le réseau en DHCP ou en adresse P fixe, oui ou non. Du moment que tu as fait ça, c'est une question de définir le numéro du maison. Si par exemple, tu as plusieurs postes internes et plusieurs postes externes, c'est une question de définir qui prend quoi à ce moment-là. Si tu as un appartement, ça peut être que ça, c'est numéro 1 et l'autre poste, c'est numéro 2. Ça dépend. Au fin du truc, il demande le poste extérieur qui est connecté à ce poste-ci. C'est quelle adresse IP pour l'attaquer. Une fois que tu as fait ça, le système, il tourne. C'est simple comme ça. Il y a des autres fonctionnalités dedans pour du moment que tu vas dedans, que tu l'as configuré, il marche. Les settings avancés, c'est sur le bouton configuration sur l'écran tactile. Maintenant, tout le monde connaît, j'espère, les HeatConnect, c'est l'app qu'on utilise pour les caméras, pour l'intercom, pour tout. Comment on va partager ça? Par exemple, moi, à la maison, ma femme, je veux qu'elle ait l'app aussi, mon fils et ma fille aussi, et moi aussi au même moment. Du moment que j'ai ajouté le intercom, le vidéophone dans HeatConnect, je vais dans mon HeatConnect, dans les settings, et je dis Manage Share Settings. Je dis qu'est-ce que je dois faire pour le composant Live View, Playback, Two-Way Audio, tout ça, tu sais le configurer. Tu dis avec qui, et à ce moment-là, le gars, il va recevoir dans son HeatConnect et il y a un nouveau composant dedans. Il doit accepter. Il a accès à les sonnettes
quand on appelle à la porte, il va recevoir sur son GSM aussi les coups de fil de ce intercom vidéophone. Alors, dans le journal des appels que vous recevrez, il y a deux manières pour l'attaquer. La première, c'est sur l'écran tactile même. On va toujours sauvegarder les photos des gens qui sont passés. Ils ont appuyé le bouton. Là, on va enregistrer qui est devant la porte. Ça veut dire que dans ton app, tu auras les mêmes notifications. Comme vous voyez, en noir, c'est parce que tu as répondu. En rouge, parce que tu n'as pas pris l'appel. Soyez conscient, quand vous prenez l'appel, c'est dans votre système, ça va dire il est ajouté en étant un appel répondu. S'il y a un gars qui est devant la porte et qui sonne et que tu fais rien avec, ça veut dire que tu vas recevoir la photo, mais il va être en rouge parce que tu n'as fait rien avec. Pour faire la dissection des visites que tu as reçues et les visites que tu n'as rien fait avec. Moi, à la maison, pour être franc, à 10 heures, quand il sonne à la porte, je ne veux plus rien entendre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le photo, mais mon intercom, il ne va rien faire. C'est de dire de telle à telle heure, je suis en train de dormir. Il n'y a pas autant de gens qui utilisent ça, mais dans certains bâtiments, on ne veut pas avoir des visites après 10 heures. Mon papa, il a 86 ans. Il habite dans, comment, je ne sais pas, on dit ça, dans un truc pour les vieux hommes et les vieux femmes. Mais là, de recevoir quelqu'un à la porte et d'utiliser la sonnette, on ne veut pas avoir ça après 9 heures. Alors là-bas, après 9 heures, ça ne sonne plus. Les gens, ils doivent dormir. C'est un exemple d'utilisation. En général, c'est seulement cette application-là. Ce qu'on a aussi, et ça c'est chouette, c'est que tu sais mettre les caméras, comme j'ai dit, dans l'enregistreur. En bas, vous voyez un petit film et c'est le vue du enregistreur qui a enregistré en effet les caméras de l'intercom. Voilà, ça c'est le vue qu'on a vu tantôt. Alors votre caméra, si vous avez un enregistreur, n'est pas seulement fait pour faire la vidéophonie, mais tu peux l'utiliser comme caméra de sécurité, de surveillance en plus, au même moment. Alors, tantôt, on avait parlé du version RVS. C'est un nouveau qu'on vient de sortir. C'est les mêmes modules que tu as là-dessus. Il y a des cadres de montage encastrés aux surfaces et ça vous donne un vue un tout petit peu plus industriel et un tout petit peu plus, comment on dit ça, pour taper avec les marteaux dessus. De plus en plus, on a eu les demandes des clients. Ça veut dire aussi que le module principal, qui en général est noir, sera coloré en métallique. C'est très important à savoir, c'est un vue différent à l'extérieur. Normalement, tout est encastré noir et gris. Maintenant, ce sera tout en métallique. Les modules que vous utilisez restent les mêmes. On a un outil pour gérer ça. C'est un concepteur en ligne, comme vous voyez le petit film pour le faire. Alors, le concepteur en ligne, je vais le lancer maintenant pour vous montrer à quel niveau c'est facile. Tout le monde voit la page web qui est en train de s'ouvrir, j'espère. Parce que je suis en train de faire du stream ici, ça prend du temps chez moi, mes excuses. Alors, quand on ouvre le concepteur, la page de démarrage, c'est celle-ci. On doit choisir si c'est un villa, un appartement, excuse-moi, ou un bâtiment commercial. Tu veux un 2 fils ou un IP. Alors, je vais le faire. Je prends villa, IP, modulaire, je prends prochain pas. Il va faire ah, tu as besoin de quoi? Et s'il y a déjà une suggestion, je dis je veux seulement la caméra et un bouton. Ah, mais j'ai des appartements, j'ai 12 appartements. Alors je dis j'en ai besoin de 2 comme ça. Comme vous voyez à gauche, il va ajouter et tu peux aller jusqu'à 9 composants. Le configurateur, il va te dire tu peux en faire plus ou moins. Par exemple, le code clavier, tu peux faire que 1. Si j'en mets 2, il va dire, comme vous voyez, tu ne peux pas. Alors, je vais retirer celui-là. Deuxième truc que je dois faire, c'est de dire où je veux le monter, flush ou surface. Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de 3 bacs ou j'ai besoin d'un grand. Je vais prendre un et je vais prendre un petit truc pour la pluie. Je dis prochain pas. Et dans le prochain pas, il va dire quel écran à l'intérieur tu veux utiliser et combien. Alors, il est en train de sauvegarder. Mes excuses pour le délai. C'est à cause du bande passante que je suis en train de faire le streaming vis-à-vis de vous.
Maintenant, je peux choisir qu'est-ce que je veux utiliser à l'interne. Je veux un comme ça, j'en veux un comme ça. Et je veux s'ils sont en Wi-Fi ou pas. J'ai pris pas Wi-Fi. Prochain pas, ah, qu'est-ce que j'ai besoin encore? Une serrure ou quoi que ce soit, des boutons. Comme vous voyez, on s'est ajouté des trucs là-dedans. Une fois qu'on est fini, on dit fini et il te donne une liste. C'est fait. Maintenant, si je dis export liste tout ça, je peux demander qu'il me fait ça en PDF. Si vous avez un logo à vous, vous savez ajouter le logo. Quand on dit OK, à ce moment-là, il y aura un téléchargement d'un petit PDF et ça vous donne comme résultat tous vos composants et une suggestion comment le relier avec des modèles que vous savez ajouter. En plus, c'est parce qu'on a choisi Villa, c'est un petit schématique pour le Villa pour le raccorder. Voilà, ça c'est le configurateur en ligne. C'était un tout petit peu un vue en diagonale du gamme Intercom et les fonctionnalités avec. Il y a Björn qui reste encore 10 minutes dans le chat s'il y a des questions. Merci pour votre attention et bonne journée encore.